Bienvenue à Moulinet, village de l'arrière-pays mentonnais. Pour ce dernier épisode, on retourne sur les hauteurs, direction le circuit de Lotion, là où subsistent des vestiges militaires. Où est-ce qu'on est ici? Alors, nous sommes sur le point culminant, le sommet de la Forca, le point culminant de la commune de Moulinet, et un des sommets du massif de Lotion, massif qui est resté longtemps frontalier, qui explique la fortification très importante qui a été développée ici. Et le surnom du site, c'était la Sentinelle des Alpes-Maritimes. Alors pourquoi il y a eu un fort qui s'est construit ici? Alors parce que nous sommes face à l'ancienne frontière, la ligne de crête qui est en face, c'est l'ancienne frontière italienne. Et donc toutes ces positions fortifiées étaient là pour surveiller les passages alpins qui menaient vers la France. Donc là on entre dans le fort. Il date de quand ce lieu? Alors c'est un fort qu'on appelle de type serré de rivière qui date des années 1881-1890. Un ouvrage d'infanterie pour justement loger les garnisons qui surveillaient la frontière. Là, on est au milieu justement de ce qu'on appelle le puits de lumière, qui était le seul moyen d'éclairer le fort, et dans ce qui étaient les chambrées en fait, où étaient logés à peu près 125 hommes. C'est une demi-brigade. Et les hommes sortaient justement du fort pour se déployer sur les crêtes aux alentours. Et donc c'est un fort qui a servi longtemps? C'est un fort qui a été occupé des années 1890 jusqu'en 1945, où on s'est battu à l'intérieur pour justement chasser les Allemands qui s'étaient repliés dans cette fortification. Et aujourd'hui, c'est quoi son intérêt à ce lieu? Aujourd'hui, son intérêt, c'est d'être une attraction, ce qu'on appelle du tourisme de mémoire, rappeler que c'était une zone frontière, aux avant-postes de notre chère patrie, comme disait le maire de l'époque, pour justement se commémorer aussi que c'est un ancien champ de bataille. Alors dites-moi, y avait qui dans ce char? Alors il y avait 4 personnes, un pilote à cette position ici, un copilote à côté de lui. Tous deux avaient un périscope lorsqu'ils ne pouvaient pas sortir la tête par les trappes qui sont là. Le copilote était au service d'une mitrailleuse. Ici, évidemment, le canon 37 mm avec une mitrailleuse coaxiale juste à côté et une autre mitrailleuse en dessus de tourelle. Racontez-nous un petit peu ce qui s'est passé ici sur le plateau de Lotion. Alors donc, le 10 avril 1945, la première DFL lance une attaque sur l'ensemble du massif de Lotion. Et cette attaque a la particularité, pour la première fois, ou en tout cas pour une des très rares fois, d'utiliser des chars en montagne, à presque 2000 mètres d'altitude. Ce qui, sans doute, a participé à la victoire relativement rapide, parce que les Allemands n'étaient pas du tout préparés à une attaque de chars. Pourquoi ils n'étaient pas préparés? Ils ont été surpris de trouver ce char ici. Ils ont été totalement surpris parce que déjà à cette altitude, les moteurs de ces véhicules à l'époque étaient assez peu performants. Et puis surtout parce qu'un char sur ces altitudes et sur des routes aussi sinueuses avec des pentes aussi violentes sont des cibles assez vulnérables puisqu'ils auraient eu du mal à manœuvrer. Mais l'effet de surprise a été plus fort et donc c'est ce qui a permis notamment à la Pointe des Trois Communes d'emporter la bataille. Et où le général de Gaulle, pour des raisons de noble politique, tenait absolument à pouvoir montrer aux Alliés que l'armée française, les armées françaises libres, participaient activement à la libération du territoire national. Et donc, il a engagé la bataille de Lotion pour réduire une poche de résistance allemande qui restait là, théoriquement pour défendre les accès au col de Tende, mais enfin qui était là, qui n'avait plus aucune raison de rester là véritablement. Donc on aurait pu se passer d'une bataille. Mais on avait besoin d'arguments à ce moment-là, à un mois de l'armistice, pour pouvoir négocier en position de, non pas de force, mais du moins avec des arguments sérieux.
se représenter qu'il y a eu ces combats, qu'il y a des hommes et des femmes ici qui se sont battus, qui ont pour certains défendu leur territoire, pour d'autres tenu des positions. On a souhaité effectivement le mettre en valeur, le faire savoir et remonter le char du Vallon, l'installer, faire une dalle, mettre des panneaux d'explication. C'était pour la commune, voilà, mettre en avant effectivement ce qui s'est passé à ce moment-là, le faire savoir aux nouvelles générations et puis à tous nos visiteurs, parce qu'on voilà, on tient quand même à faire connaître notre histoire et à la partager. C'est au sein de ces anciennes casernes militaires que se termine notre découverte de la commune de Moulinet. Demain, on vous proposera les meilleurs moments de cette semaine de reportage.